Hello, c'est Cécile, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde est en forme ce soir? Est-ce que vous êtes prêts pour Princesse et Dragon? On est tous en forme ce soir. J'ai prévu plein de trucs. J'annonce avant que les joueurs soient là, il va y avoir le premier donjon ce soir. Vous êtes là pour ce soir, il va y avoir le premier donjon. Je regarde un petit peu comment ça se passe, si vous allez bien de votre côté. Ah, Faussa, tu poses la question à quand une FAQ? J'avoue que c'est une très bonne question. J'y ai pas pensé. Je pensais peut-être aux 5000 abonnés sur YouTube ou quelque chose comme ça, donc à voir. Mais c'est une très bonne question. Bah voilà, bah écoutez, on va rejoindre le reste du groupe. Est-ce que vous êtes prêts du coup? Est-ce que vous êtes en forme? Ah, je vois tes recrues qui nous mettent hype. Voilà, ah bah super, bah, ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est super. Et ben c'est parti, je vais rejoindre les autres sur la nouvelle scène. Hop, et j'active le son. Hey! Hey! Ça va? Tout le monde va bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Et je dépasse ce moment cringe. Coucou! Alors, est-ce que le son marche bien? Ouais, ça a l'air d'être bien. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes pas mal plus fort que moi quand je regarde dans la balance, donc je me demande si vous n'avez pas un petit problème. Bah écoute, fais ton petit réglage, y'a pas de souci. Les gens remarquent qu'il se passe quelque chose du côté de Vanda. Ah bon? Il y a que veut-il? Voilà. Il y a de l'accessoirisation, comme on dit dans le milieu. Voilà. Donc on a trouvé un compromis à la perruque. Et voilà, Cécile m'a fait un cadeau d'anniversaire. Ah oui. Qui est peut-être très intéressé. Tu vois, mais bon. C'est possible, c'est possible. Voilà. Et c'était avec ton accord, je précise que je... Voilà, c'est vrai que... T'es pas envoyé un truc chelou chez toi. Dans ma boîte aux lettres, genre c'est quoi? C'est une menace de mort, tu vois. Non, c'était consenti. Tu vois. Oh, attends. Eh bah écoutez, est-ce qu'on fait un petit tour de table ou comme ça, Tyr, ça te laisse un petit peu le temps de régler ou t'es bon? Bah vas-y. Ok, moi je pense qu'il faut commencer par ces questions de Dakar. Vanda, tu viens plus aux soirées? Tu vas avoir des problèmes, toi. Oh mince, quoi. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour un blablabli blablou, du coup? Bah avant de faire le blablabli blablou, du coup, je voulais annoncer ce que ça parle des cornes. Mais voilà, j'annonce toujours que j'ai promis que si vous m'achetez la perruque, je la mets, je maintiens. Il faut faire des dons sur ma chaîne pour ça. Il y a toujours le compteur qui est mis. Voilà, je suis à un quart de perruque. Quand j'aurai la perruque complète, je l'ai dit et je n'ai plus de parole, je mettrai la perruque au parti. On a hâte. N'hésitez pas à remettre le lien du Twitch de Tyr, pour ceux qui l'ont sous la main. Je l'ai pas préparé, désolé. Donc n'hésite pas aussi, Tyr, à mettre toi-même de ton côté, parce que on a un quart de perruque, ça veut dire que si ça continue comme ça, tu vas bientôt la voir, et ça fait plaisir. Parce que je sais pas du tout, je pense qu'elle va être blonde. Voilà, je pense que voilà, je veux pas... J'ai l'impression que c'est un peu le thème, en fait. Je crois qu'il y a que le personnage de Vanda qui est pas blond. Oui, c'est vrai. C'est probable, oui, ouais. Je crois. Bah, ton perso n'est pas blonde, hein. Bah, en fait, si, c'est Vanda qui a les cheveux les plus foncés. Si, Vanda a les cheveux violets. Merci pour le follow. Et Aureliane, elle a les cheveux plus blancs, donc... Ah, s'il faut être comme ça, c'est pas blond, c'est platin. Oui, ouais. C'est ça. C'est pas blond, c'est miel. C'est pas blond, c'est châtain. Ni. À quoi que j'ai Daro qui demande si Léonie est pas rousse, et c'est vrai, Gérard, il faut qu'on prenne une perruque rousse. Elle est pas rousse. Elle est pas rousse, elle est blonde vénitienne, c'est pas du tout la même chose. Non mais voilà, on va pas s'en sortir. Moi je dirais poil de carotte. Ouais, ça va. Et Gérald, alors qu'en dit-il d'une perruque? Oula. Pas sûr. À voir. C'est comme tu le sens, rien ne t'y oblige, hein. C'est juste qu'il y a un moment donné, tout le monde sera accessoirisé et pas toi en fait. La pression du groupe. C'est ça. Ça commence toujours comme ça. T'avais qu'à faire un perso avec une capuche, hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Ou un perso chauve. Je peux toujours modifier l'image pour qu'elle ait une capuche. Hein. Ça marche. Et ben, si c'est bon, je vais quand même lancer le traditionnel blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Tu fais toujours un truc creepy.
Oh, ça avance le défi. Oui, j'ai lancé un défi pour... 25%. Oula. Oui. Bientôt. Ah bah bravo. Ah, c'est trop bien Daro qui nous met les micros, donc je pense que le son est bon. N'hésitez pas à confirmer dans le live de Gérald et le live de Tyr. Voilà. Et Patate des Ténèbres, merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir de t'avoir sur le live ce soir. Des gros bisous. Moi, je vais remercier Daisuko là, qui est en train d'arroser tout le monde avec des abonnements là. Waouh. Bravo. Le bro. Merci Daisuko, tu gères. Grâce à toi, il y aura sûrement la perruque. Ah bah super. Ah bah nickel. Eh bien écoutez, je propose de basculer sur la scène où il y a les personnages. Comme ça on voit que c'est vrai que c'est un blond vénitien pour Léonie. Hein. Ouais, c'est vrai. On la croirait au moins à moitié si elle le disait. Tu vois. Est-ce que quelqu'un serait chaud pour faire un résumé sans forcément être dans le détail, mais plus dans la continuité de ce qu'on allait faire en fait? À propos du voyage, tout ça. Alors, tout à l'heure, on allait escorter le golem de Fleur pour rentrer chez lui. Et on avait consulté aussi Monsieur Météo grâce à la thermopoudre. Oui, on allait faire cette scène-là d'ailleurs, on voulait la faire en RP. C'est ça. Ok, et ben c'est parti. Je pense que c'est pas mal non, comme résumé. Bon, après vous êtes des princesses, hein, que quelqu'un n'avait pas compris en arrivant dans le live. Grâce aux perruques. C'est ça. Ok. Eh bien c'est parti. Nous allons donc passer dans le château, la salle du repas. Voilà, vous me dites quand c'est bon, que vous voyez tout. Ok. Voilà, vous êtes avec Monsieur Météo. Je vais zoomer quand même sur Monsieur Météo qui est présent ici. Et vous avez donc réuni les ingrédients et vous a donné rendez-vous après le déjeuner pour que vous soyez pas très loin et disponible pour le rituel. Ah, les princesses, venez, j'ai commencé à préparer. Prenez place, je vous en prie. Vous avez bien mangé? Oui, merci. Ouais, c'est bien. C'est bon, ok. J'aime bien Tyr, à chaque fois il évite les meubles et tout, il est ultra RP dans ses déplacements. Léonie, je crois que t'es maladroite, non Oui. Je pense que tu vas bousculer un truc important sur son bureau. Et Auréliane, t'es à côté. J'aurais bien envie de te proposer un jet de sauvegarde de dextérité pour voir si tu récupères l'objet. Tu sais, un peu à la Mrs. Smith. Spider-Man. Ou Spider-Man, comme tu veux. Si t'as envie, comme ça on ouvre le bal. Un petit dextérité brute ou acrobatie ou Ah bah tu peux faire acrobatie, ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Et Léonie, je te laisse décrire... Oh, c'est bon, tu vas rattraper. Léonie, je te laisse amorcer la description de comment tu bouscules l'ingrédient. Et Auréliane, tu pourras sauver le move. J'imagine Léonie qui s'approche de Monsieur Météo et de son bureau. Et genre, elle mesure pas tellement la distance. Et du coup, elle se cogne contre le bureau et elle fait tomber genre une fiole ou je sais pas quoi. D'accord. Auréliane, vas-y, hein. Eh ben, je vois la fiole qui roule boule sur la table et au moment où elle tombe, je la bloque comme ça avec juste l'index contre le bout de table avant qu'elle tombe. Du coup, vous voyez ça, Monsieur Météo, heureusement vous avez rattrapé cet ingrédient-là. Et donc, ça va être le cristal de nuage. Heureusement, ouais. Il serait tombé par terre, on aurait été tout embrumé. Hein. Faites attention, Léonie, s'il vous plaît. Je le regarde mal. Du coup, il met ses yeux. Bon, le rituel. Bon, voilà, donc, Mélodie, je vous laisse vous prendre place. Alors, le rituel, merci pour la thermopoudre. Donc, je vais faire un rituel pour voir quels est les meilleurs jours pour voyager. Hein. Voilà, je pose le cristal de nuage. Il pose aussi. Oui, Manda, je te fais pas de jet, tu vois qu'il pose aussi une pierre de pluie. Et par contre, vous voyez qu'il commence à dessiner un espèce de plan avec les jours de la semaine en fait et des cases en dessous. Et il commence à s'y reprendre. Il commence à écrire L-U-N-D-I et puis après il va plus loin M-A-R et en fait il prend des plombes pour faire ça en fait. Vous voyez qu'il est en train d'écrire les jours de la semaine et faire des cases en dessous. Et en fait il tremble, il galère, des fois il fait tomber son pinceau, il est vraiment pas à l'aise.
Il galère vraiment, quoi. On peut peut-être vous aider pour que vous puissiez préparer le rituel plus facilement. Non, c'est bon, je m'en occupe, je gère, c'est sous contrôle. Et il continue ouais, ça, et il dit j'ai raté. Puis il reprend une feuille, puis il recommence. Ok, moi je vais le faire. Je vais le faire en fait. Je vais faire les cases avec les jours. Ça marche. Tu fais les cases avec les jours, Wanda, je te fais pas de jet, hein, c'est juste écrire. Par contre, je crois que Wanda, tu as quelque chose d'important. Oui. Malgré le fait que tu as quand même la bonne humeur et la positivité, mais Oui. tu as la capacité aussi de rappeler des événements passés. Oui. Et ça demande pas forcément de jet de dés, hein, c'est le fait que toi, en tant que princesse, t'as eu le don de mémorisation. Et en fait, tu vois qu'il il avait quand il te passe le crayon, il te le passe de sa main droite, alors que tu sais que Monsieur Météo est gaucher. Et, bah, je lui fais remarquer, je lui dis, mais vous êtes pas gaucher, vous? Ah si, ah bah voilà pourquoi j'y arrivais pas. Ah oui, quand même. Ah putain, vous êtes pas aidé au château, moi je vous le dis. Ah ouais, non, mais... Ah ouais, non, mais là, t'es énervé, là. Ah, mais ils ont encore des rumeurs comme quoi c'est la main du diable, tout ça, hein, c'est ça. Hein. Ah, j'espère pas, mais bon. Lui, il est juste... Alors du coup, donc Wanda, tu fais le texte et il commence à faire son incantation après son rituel. Ça prend un petit peu de temps en fait, et oui, qui parsème les ingrédients en fait sur le plan que tu as dessiné avec les cases et les jours, donc de la semaine. Et à un moment donné, en fait, il y a des petits nuages qui vont commencer à pleuvoir sur les cases des 3 premiers jours en fait. Et après, il y a rien. Il y a un petit peu de nuages brumeux, mais pas d'eau en fait. Alors évidemment, hein, ça gauche la table, c'est pas juste un dessin quoi. Il pleut vraiment sur la case du lundi, mardi, mercredi quoi. C'est pas une science exacte quoi. Voilà, je pense que vous devriez plutôt partir jeudi. Hein. Je pense que là c'est clair et net. On voit qu'on a des cumulus, puis il donne des noms de nuages. Hein. Lui, il s'y connaît bien. Voilà. Eh bien, encore une prédiction de Monsieur Météo. Bah, écoutez, merci. Bien, merci pour ces éclaircissements. Voilà. Donc il faut qu'on parte jeudi. Voilà, vous avez l'information, vous partir jeudi. Mais jeudi, ce serait quand par exemple? On est quel jour là? Bah là, imaginez, vous êtes le week-end quoi. Donc. Parce que le Ok, tournoi d'accord. c'était sûrement le samedi, le temps que vous réunissez tous les ingrédients, vous avez fait le rituel dimanche. Ouais. Donc voilà. À savoir que vous, si vous voulez, vous pouvez préparer des choses et on peut faire des petites scènes si vous avez envie, ou on peut jump sur le voyage. En gros, vous avez 3 jours, vous pouvez faire un peu ce que vous avez envie. On peut décider d'une scène par personne si vous avez envie. Moi, j'ai pas prévu forcément des intrigues. Donc c'est comme vous avez envie dans le château. Ah, il y a une aspiration pour Wanda. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas hein, à redire. Moi, je passerais bien mon temps à la truc des mages pour justifier que j'apprends des sorts À l'école de... à l'école de magie. Ok, ça marche. Parfait. On est d'accord que c'est pour justifier, hein, c'est pas du tout pour José. Pas du tout pour voir José. Est-ce que José, il te donne des cours, tu vois? Est-ce que c'est pas Est-ce que t'essayes de te mettre en groupe avec José? Tiens, c'est une bonne question. Ah, mais ça peut être tellement ça peut être le déclic qui fait que je vais au cours. Avant, moi, j'étais allé pour les cours de langue draconique, mais c'était un peu par hasard. Et là, peut-être, ouais. Voilà. Je remets José, la raison pourquoi il faut étudier. José de l'école... José, sorcier elfe. Impressionné. Hein. Ok, Là, je l'imagine se balader torse nu dans les couloirs, hein, limite. Je pense qu'il se balade très exactement comme ça dans les couloirs. C'est clair. Je vais juste vérifier quelque chose, Aurélien. En don, qu'est-ce que t'as eu? T'as eu le courage, la précision et la souplesse. C'est dommage, t'as aucun don qui fait que socialement, tu vois, tu peux marquer des points avec José. T'as pas de don particulier. Mais tu peux nous décrire un petit peu ton approche, comment tu voles son cœur.
Comment je vole son Ah bah en cœur? tant que voleuse, enfin roublarde. Avec la main magique invisible, bien sûr. Vous êtes que niveau 2. Faudra attendre niveau Oh 3. mince, zut. Je peux pas encore le faire. C'est dommage, ça aurait été tellement pratique. Est-ce que tu essayes qu'il ait des bonnes notes ou est-ce que tu l'isoles les autres? Tu vois, quelle est ta stratégie? Ou est-ce que tu es plutôt en train d'essayer d'aller dans son sens pour qu'il ait des bonnes notes, tout ça, qu'il y ait des soirées qui s'organisent, et il aime bien sortir, tout ça? Ou au contraire, tu l'isoles et tu fais en sorte qu'il n'y ait plus beaucoup de personnes qui soient autour de lui? Tu vois, est-ce qu'Aurélien est une personne gentille ou pas, tu vois? Non, mais Quel genre de princesse? En vrai, je pense les fêtes, ça, c'est plus à mon intérêt. Parce que déjà, il y a le budget du roi derrière. Ça aide. Et au final, j'ai mis des points en représentation. Donc, danser et tous ces trucs-là. Donc plus en soirée alors? Ouais, plus en soirée. Ok. Eh ben tu marques des points. José est un fêtard. Du coup, il est très triste que jeudi tu dois partir. Bien sûr, il prendra des notes et n'hésitera pas à t'aider quand tu reviendras pour un cours auquel tu t'es inscrit, hein, que tu suis absolument rien parce que. Tu t'es inscrit à un cours où il était pour être Ouais, avec c'est lui, ça. et lui il te donne des cours pour que tu puisses suivre et être avec lui. C'est le cours de José. Le cours de José. Parfait. Il y a certains cours qui seront intéressants et d'autres moins. Il y a des cours avec José et sans José, en fait, c'est juste ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée de ce qu'il a envie de faire pendant ces moments avant le jeudi des départs? Pas forcément, il n'y a pas de souci, hein, vous n'êtes pas obligé de faire un truc. Mais j'ai l'impression que Gérald, t'as une idée. Tu n'arrives pas à la formuler. Non. T'as les petits yeux qui se plissent. Non, je réfléchissais juste, mais non, j'avais pas d'idée particulière en vrai. Ok, y a pas de souci. Eh ben, écoutez, si c'est bon, on passe à la suite. Miron, c'est bon. Tyr, t'avais une idée ou pas? Tu voulais t'entraîner ou enfin rien de particulier qui nécessite une scène? Rien de spécial qui nécessite une scène, oui. D'accord. Tu t'as continué à t'entraîner et t'es prête pour le voyage. Total. Ok. Et Vanda, c'est bon aussi du coup pour. Oui, Ah. c'est bon aussi. Tyr, je te remets ta cam. Je vois qu'elle est un peu. J'ai encore le souci. Ah, je suis encore en mode. Ouais, des fois, ça je suis dans revient. l'espace, ouais. Ouais, non, mais C'est- des fois ça revient tout seul. Des fois, je relance. C'est bizarre, ça arrive jusqu'à moi. Voilà, c'est revenu. Nickel. On dit Vanda a de nouveau jeté un sort à Justine. Mais non, arrêtez avec ça. Voilà. Avec Bon. les cornes, ça fait. Son Toi, dernier c'est mot, clair. Tu es désigné coupable. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de me dire qu'est-ce que vous faites au matin du voyage. J'aime bien vous mettre sur cette scène où il y a tous vos personnages et vos chambres. Je vais commencer par Léonie, pour changer un petit peu. Léonie, au jour du voyage, est-ce que tu as bien dormi ou pas? Et qu'est-ce que tu prépares dans tes affaires? Est-ce que tu prépares un truc un peu particulier pour ce voyage? Vous avez déjà été chez votre cousin, vous savez que c'est à quelques jours, c'est pas quelque chose de très très loin. Le voyage n'est pas non plus désagréable en carrosse, ça va. Du coup, moi, petit rituel du matin, genre je vais me lever, j'imagine que je vais encore entendre Dorian qui fait son sport ou je sais pas quoi là. Et puis moi, j'ai préparé mon arme favorite. Je vais commencer par la nettoyer, tu sais, et puis j'ai fait ah, enfin, c'est le jour J. Oh, ok, t'es prête en fait, t'as envie d'aller à l'extérieur de. T'en as un peu marre du château en fait. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Bon, bah, t'es plutôt prête dans les premières en fait, Léonie. Ah ouais, non, mais je suis limite impatiente, tu vois. D'accord. Ok, bah super. Tu passes sa main à qui? J'aime bien faire ça. Comme ça, j'ai le temps de boire, le temps. Je vais passer la main à Tyr. Enfin, Justine. Pour Justine. Ok. Justine, il faut que. Je sais plus où t'es, Justine. Ah, voilà, Justine. En haut à Tout gauche. en haut à gauche, voilà. Tac, Oh bah Justine, elle attendait avec impatience de pouvoir partir aussi en voyage, quoi. Hmm. Bon voilà, elle en avait un petit peu marre d'être au château, il se passait rien et tout. C'est pas fou pour quelqu'un qui veut être chevalier. Mais du coup, oui, bon, elle aura peut-être un peu mal dormi, un petit peu excitée de partir en voyage le lendemain matin, quoi. D'accord. Mais elle sera réveillée à l'heure.
Et après sa préparation, elle fera pas son entraînement du matin, du coup, cette fois-ci. Parce que il y a voyage juste après, elle veut absolument être prête et être stylée. D'accord, ok. Donc là, on aura illustré l'armure. Ok, c'est noté. L'armure est C'est un important. miroir. Ok. À qui tu passes la main après? On va passer la main à Ced. Alors, mais je pense que Vanda, elle va principalement préparer des choses de type pratique, donc que ce soit des choses pour faire de la magie et D'accord, ça s'habiller de s'accroche avec manière... les ingrédients. Voilà, et Ok. s'habiller de manière de voyage, quoi. Tout en restant une princesse, évidemment. Donc, avec des vêtements quand même stylés. Quand tu dis stylé, c'est quand même confortable pour le voyage ou tu fais Ouais, vraiment. confortable pour le voyage, D'accord. mais quand même, enfin, comment dire, c'est des beaux vêtements, quoi. Ça reste... Ok, ça marche. J'ai envie de casser un peu cette méfiance que certaines personnes ont des fois. Cette méfiance totalement injustifiée, bien sûr. Bah, c'est pas une préjugé malédiction. honteux, tu vois. Exactement, c'est une malédiction. Discrimination. Bon, j'imagine que tu passes la main à Aurélien. Bah oui. Ok, Merwen. Ah ouais, mais le voyage en carrosse avec la malédiction raide, c'est un cauchemar. Moi, je vais amener 3 coussins et le truc de confort de luxe, quoi. En D'accord. plus, t'es la seule qui a le lit qui a 30 000 coussins, là. Bah, en Ah plus, bah ouais. mais tu vois, la chambre, le lit, c'est pas un lit, c'est une montagne de coussins, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, C'est un t'as matelas à eau. Maëve qui rentre au matin. Et elle vient vers toi, elle te regarde dans les yeux. T'as bien dormi, Auréliane? Tu n'as pas eu de sombres pensées avant de partir en voyage? Euh, Pas particulièrement. Tu veux mon Pourquoi? coussin porte-bonheur? Ton coussin porte-bonheur? Mm. C'est des plumes de quel animal? Il est sûrement mort. Alors, oui. Ça, j'en doute pas, oui. Il en a plus besoin. Mais Ah ouais. elle te le tend, oui, c'est une façon de dire qu'il n'aurait plus besoin. Ouais, du coup, elle te le tend, tu peux regarder, c'est sûrement des plumes. Est-ce que les canards, je crois qu'il y a des coussins avec des trucs de canard, un truc un peu duvet, tu vois, un peu doux. Ouais, ben, des plumes d'oie ou un truc comme Ah ça. bah voilà. Mm. J'ai fait Donc- beaucoup de cauchemars sur cet oreiller. Hein? Ouais. Tant que t'as pas mis un petit poids dedans ou un truc comme ça. Non. De toute façon, c'est pas ton genre de faire des blagues. Non, je n'aime pas rire. Faut surtout pas que tu rencontres celle qu'on a vue à la compétition de ballet, hein, Ah bon? parce que elle faisait rire les gens avec un sort. En effet. Bien, eh ben écoute, je pense que c'est assez gênant, je m'en vais. C'est mis mal à l'aise, je rentre dans mes quartiers maintenant. Oh mon Dieu. Ah, avant que tu partes, les bottes noires ou les bottes roses? Elle te regarde, rouge comme le sang ou noir comme mon âme. Hmm. Elle te regarde et elle fait pour toi noir, je pense que la discrétion est un de tes talents. Bah très bien, je vais prendre les petites bottines noires. Hop. Et juste avant de partir, tu sais, elle a la main posée sur la porte et j'ai entendu dire que j'osais t'apprécier. S'il te fait un jour souffrir, j'espère que je serai la première personne à qui tu en parleras. Ah, bah ça, oui. De toute façon, oui, si n'importe qui me fait souffrir, je te le dirai direct. Hein. Eh bien, pour lui que ce jour n'arrive jamais. Tu sais pas pourquoi, mais ta porte grince quand c'est elle qui l'ouvre, tu vois. C'est ça. Et elle retourne dans sa chambre en se téléportant parce qu'elle triche. Ok. Bon.
Je vous propose de sauter le dernier petit repas déjeuner avant que vous partiez en voyage, parce que je pense que même en fait vous allez manger dans le carrosse. Ouais. J'étais pas prête maman pour... J'étais pas prête. Steam Force qui nous dit c'est Maëv ou Mercredi Adams. Je pense qu'il n'y a plus de différence à ce niveau-là. Tu vois. Mais je t'imagine, tu sais, partir en gardant le contact visuel, en marchant en arrière. Mais en fait, c'est même pas qu'elle marche, elle a une robe, t'as l'impression. Tu vois pas les pieds. C'est ça, en fait, elle lévite, mais à ça du sol. Tu vois. Ah, c'est horrible. Par contre, je me demande si la famille Adams c'est pas canon dans cet univers et si Maëv elle vient pas de la famille Adams en vérité. C'est vrai qu'on pourrait, relier. Ouais. Ouais, c'est parfait. Donc vous êtes en voyage, vous allez partir le lendemain matin. Enfin, ce matin-là, du coup, puisqu'on joue la matinée. Je vais activer. Alors, ça va charger et je vais vous décrire un petit peu. Vous me dites quand vous voyez le carrosse. Normalement, c'est bon. Oui. Vous êtes dans un magnifique carrosse avec des dorures, un truc hyper bling. Par contre, il est super lourd. Vous avez des chevaux enchantés pour le tirer, tellement qu'il est lourd. Okay. Ensuite, vous avez Renan qui est devant et qui s'occupe de protéger le convoi. Vous avez 2 gardes qui sont plutôt bons et sinon à l'arrière vous avez 2 chevaliers qui sont excellents. Et vous êtes tous dans le carrosse et vous progressez au fur et à mesure. Les paysages s'enchaînent, vous voyez que l'automne est là, les feuilles tombent et les arbres commencent à perdre vraiment leurs feuilles. Vous approchez de l'hiver. Et dans le carrosse, ça bouge beaucoup, on va pas se mentir. Aurélienne, la raideur est là. Tu sens que t'as envie de faire des pauses, mais plus tu feras de pauses, plus le voyage il sera long. Donc il n'y a pas de bonne solution. Malgré le coussin supplémentaire que t'as et ceux que t'as pris, ça ne t'aidera pas à passer cette malédiction. Sinon, je crois pas que d'autres personnes aient des malédictions qui sont liées au trajet. Hein. De tête, je crois pas. Hein. La mienne, elle est liée à peu près tout, mais... Oui, toi, c'est vrai. Ah, ça a encore sauté, comment ça se fait? Ah. Je sais pas pourquoi des fois ça saute. Le nid c'est bon. Oui, maladroite, on l'a déjà joué, je vais pas rejouer non plus tout le temps. Et t'inspires la méfiance, Vanda, mais là c'est bon, dans le carrosse c'est entre vous. C'est plus que t'avais inspiré la méfiance aux gens qui ne connaissent pas. Ouais, aux gens qui te connaissent pas, puis après tu vois le côté joyeuse, tout ça va passer en fait, c'est pas en permanence. Oui. Okay. Voilà. Eh bien, vous progressez. Est-ce que vous voulez faire une petite conversation un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance du trajet avant que je lance un événement? Est-ce que ça vous intéresse? Ok. Ouais. Est-ce que vous êtes entre vous? Hein? Ah, attendez, vous êtes entre vous, sauf si vous avez demandé à vos amis de venir. Car je rappelle que vous avez un barde en ami. Vous avez Sourisette. Oui, ça prend pas beaucoup de place, ça va. Sourisette qui voulait venir, hein, d'ailleurs, je le remets en grand. Oui. Sourisette, je pense qu'il n'y a pas de problème. Théodore, il est à l'école de magie, donc ça lui ferait rater des cours. C'est pas forcément quelque chose qu'il souhaite. Je sais pas si tu lui as demandé quand même, Vanda, ou pas. Je lui aurais proposé, mais sans insister. D'accord, bah il te dira une prochaine fois. Je voudrais profiter de ma gloire depuis que j'ai gagné le tournoi de balle aux princesses. Donc, tu l'as gagné. Renan sera souvent avec vous. Et Sarah, je pense que là, elle est restée au château, mais ça n'empêche pas que des fois, elle serait contente de partager des voyages avec vous. C'est juste, ça dépend où. Apparemment, votre cousin, c'est pas forcément quelqu'un qu'elle apprécie. Voilà. Okay. Donc vous êtes avec Souris. Sinon, il y aurait la place pour mettre tout le monde dans le carrosse. Sarah, elle passait, oui, elle passait, ouais. Okay. Théodore, c'est un gnome aussi, hein, il est petit, hein, donc... Oui, c'est vrai. Donc on le plie, on le met dans le coffre. Donc sur cette, elle fait des petites musiques de temps en temps, elle saute aussi, elle aime bien sauter d'épaule en épaule. Et elle fait... Vous croyez qu'on est encore loin? Oui. Ah. Elle fait une chanson. Hey, vous croyez qu'on est encore loin? Oui. Vous avez regardé Shrek récemment?
Du coup, j'imagine. Est-ce que quelqu'un met fin à ce calvaire de une chanson, une question, ou au contraire Au bout d'un moment, à la fin de cette question, je lui dis, à un moment, à la fin de sa chanson, je lui dis, on est encore loin. Oh 1 kilomètre à pied, ça hurle, ça. Elle fait toutes les chansons qui tournent en boucle. 3 petits chats, 3 petits chats, Non, 3 petits chats. Je vais discuter avec les sœurs. Ok, vas-y. Vous pensez qu'il va se passer quelque chose pendant le voyage? Non. Je vois pas pourquoi il se passerait quelque chose, il se passe jamais rien. Ouais, mais justement, ça serait bien pour une fois qu'il se passe quelque chose. Tu voudrais qu'on se fasse attaquer par des loups? Comme tout vulgaire aventurier de niveau 2, c'est ça? Peut-être, oui, ça pourrait être quelque chose d'excitant, quoi. Se battre contre des loups pour notre survie. Moi, je regarde ma hache, je fais. Je suis prête à tout. Voilà, regarde, elle est Je d'accord. regarde dans mon livre. Et en fait, comme on est niveau 2, ça peut être des squelettes, des loups, des gobelins ou des brigands. Non, mais vu l'escorte qu'on a, il se passera rien. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là, je trouve que c'est bien. C'est à ce moment-là que le convoi ralentit. Voilà. Du coup, elle met sa main sur sa garde, peut-être des loups. Et vous entendez devant Ronan qui fait « Mais pousse-toi du chemin, là! Tu es en train de ralentir un convoi royal !» Est-ce que vous poussez la tête pour voir ce qui se passe? Ouais, moi je sors la tête. Ok. Regarde dehors, ouais. Vous voyez de loin? Sur la tête par la fenêtre comme ça, tu vois. Oui, tu disais, Gérald, j'ai pas entendu. Je regarde aussi dehors, ouais. D'accord. Donc, vous avez chacun votre petite fenêtre. Sourisette sur l'épaule de Léonie regarde aussi. En fait, vous voyez un espèce de gobelin qui arrête pas de ramasser des affaires, qui remonte dans sa charrette, et une grenouille qui saute. Et en fait, à chaque fois qu'elle saute, il y a toutes les affaires qui sont tirées de la charrette et qui retombent. Puis il fait « Mais c'est pas possible! Tu vas arrêter de sauter! Tu vois bien que tu fais tomber toutes les affaires, enfin c'est n'importe quoi! Tu peux pas tirer la charrette, hein, comme un bon cheval! » Et du coup, alors vous avez l'impression de le connaître. Cette grenouille en tout cas, vous avez l'impression de l'avoir déjà vue. Le remplaçant. C'est le remplaçant. Et du coup, il essaye de tirer la charrette et vous, vous avancez. Alors, Renan, du coup, il s'est un peu avancé pour voir s'il y avait du danger. Et normalement, je crois que si je déplace un cheval, il y a tout qui se déplace. Oh, incroyable. Ah Ok. oui. Donc voilà, vous avancez comme ça. Hop. Donc voilà. Qu'est-ce que du coup, est-ce que vous faites un truc en particulier? Est-ce que vous regardez en mode mais parce que vous connaissez le remplaçant aussi. Hein, Ouais. Après, vous l'avez jamais entendu parler, mais vous le connaissez quoi. Et c'est pas le remplaçant de l'équipe de la finale? Bah oui, c'est lui. Trop bien, vous le connaissez? Ah, vaguement quoi. On l'a rencontré une fois. Une fois au match. Du coup, mais là, il est en train de galérer quoi. Vous voyez, donc vous avancez et tout, et donc à chaque fois il s'arrête et tout, et hop. Il y en a un autre qui passe aussi en fait. Ah toi aussi tu galères et tout. Moi je tire ma charrette tout seul. Et Renan il hallucine quoi. Il fait mais putain mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde encombre le chemin. Donc là vous voyez aussi une autre petite charrette qui passe. Le gars il galère en fait. Il fait des pauses, il tire tout seul sa charrette. Mais Ils ont pas de chevaux. c'est pas si pourquoi les gens tirent leur charrette eux-mêmes? On peut pas les aider À carrosse royale. Oh, il essaye de se pousser puis il se met de côté. Puis il y a le gobelin qui ramasse ses affaires pour vous laisser passer. On devrait peut-être les aider. Ces gens ont pas de chevaux, oui, visiblement. Il y a un problème là. Renan il fait vous êtes sûre princesse? Bah oui. Attendez, du coup Renan il fait un peu le tour voir s'ils sont pas ils sont armés mais ils ont pas l'air trop vindicatifs. C'est bon princesse, vous pouvez descendre. Donc je vous mets vos tokens. Bah, j'étais Oui, déjà en train de si tu veux bien. J'ai mis le niveau 2 moi. Oui, c'est bon. Tu les as mis où? Je vois pas. En fait, ah bah voilà, il s'est mis. Ah ok. Alors Justine Aureliane, je mets Vanda. Ah c'est bon, merci. vas-y, je te laisse faire alors. Sinon on va mettre tout en double. Ah, du coup, Renan descend de son cheval aussi, il reste près de vous. Et il vous suit en fait, il vous suit dans votre démarche. Vous êtes des princesses, donc lui il s'occupe juste de vous garder. Protégez. Allez-y, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez,
Moi, je vais m'approcher. Je voudrais regarder comment dire, le chariot ou la charrette pour voir Laquelle? si elle est abîmée. Celle avec la grenouille, en fait. Ok. Ouais, elle est un peu abîmée, ouais. Tu vois qu'elle est un peu cassée. Ok. Ah, princesse! Il se met. Il s'incline très bas. Ok. Ah, princesse! Relevez-vous. On va essayer de vous aider. Ah, merci. Je remarque que votre charrette est abîmée. Je peux la réparer. Je peux la réparer et je vais lancer un sort pour réparer sa. Merci, sa charrette. princesse. Vous êtes princesse Vanda, c'est ça? C'est bien ça. Ah, vous êtes connue par ici. Ah bah écoutez, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Qui êtes-vous? Ah, je suis Comment juste vous un appelez-vous? noble paysan qui essaye de faire comme bien semble son travail, mais les choses ont changé dernièrement. Vous avez reçu bon notre missive? Non, je ne pense pas. Que se passe-t-il? Pouvez-vous m'en dire plus? Vous n'avez pas reçu notre missive, ça fait plusieurs semaines. Comment ça, les princesses n'ont pas reçu notre missive? Vous l'avez envoyé sur l'adresse info? Attendez, oui, mais tu l'as mis à no reply. Non, Voilà. C'est dur d'avoir de là. Le replay de Princesse Vanda, tu vois, ça ne va pas. Du coup, il y en a un autre qui arrive et tout, ça devient le bordel et tout, il slide. Oui, on vous a envoyé une missive parce qu'on a des problèmes là, c'est à cause de Monsieur Seguin. Encore une histoire de chèvre. Ah oui, c'est sa chèvre, vous la connaissez. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à sa chèvre? Ah bah depuis qu'elle a fait l'école de magie, elle a changé. La chèvre a fait l'école de magie. Ah oui, sa chèvre, elle a fait l'école de magie. Ah, je sais pas ce qui lui a pris, mais maintenant les animaux ils veulent plus travailler. Du coup, on est obligé de tirer nos charrettes nous-mêmes. C'est n'importe quoi. Ah, il faudrait Vous êtes en train de me peut-être. dire que vos animaux se sont syndiqués et ils font grève. Ah oui, c'est ça. Ils ont fait un barrage. Je pense que c'est un sort de paresse qui a été lancé. Écoutez, peut-être Il faudra écoutez, peut-être peut-être aller. qu'on pourra en discuter avec eux. C'est plus loin sur la route, le barrage? Oui, c'est à la ferme de Monsieur Seguin, là. Tout est parti de là. Ouais. Ils se regroupent là-bas, faites attention, ils sont virulents. Ouais. Merci. Nous allons... Nous allons négocier avec eux. c'est ça. Nous allons négocier. Mais c'est clair, mais ça devient un roman de George Orwell, mais en 30 minutes. C'est terminé. Merci, princesse. Vous voyez qui repart sur leur charrette. Et encore une fois, il refait un bond, la grenouille, il y a toutes les affaires qui tombent, puis il ramasse, puis il remonte dans sa charrette. Moi, je pense à un truc. T'as Mais je me dis, réparé, on en est fait. des princesses, il y a une grenouille, tu vois. Est-ce que... Non, j'essaye pas. Mais moi, je pense que, Léonie, tu t'y connais bien avec les animaux, tu pourrais peut-être... J'ai essayé de parler aux remplaçants, ouais. Alors, est-ce que tu peux parler aux animaux? Je sais plus. T'as le commun et l'orque. Ah, c'est dommage. Non, mais par contre, comme j'ai le don ami des animaux, je me dis que ça peut aider Oui, peut-être pas à parler, mais à comprendre plus ou moins, quoi. Peut-être que lui, il comprend, puisqu'il était dans une équipe de... J'ai envie de dire de Quidditch, mais c'était quoi? C'était... Le ballot princesse. Ballot princesse. De Ballot princesse. Tu vas le voir du coup, ok? Tu peux te rapprocher. Donc il te fait... il croise. Il croise à la cool, tu vois. Bon, écoute, faut que tu sois plus délicat dans tes mouvements, là, parce que pas du tout. Ah, j'arrête pas de le dire, il écoute rien. Pourtant, je le paye une fortune pour qu'il déplace ma charrette. Et il croise un peu négativement quand le paysan gobelin parle. Qu'est-ce qui se passe? Je lui demande s'il a un problème avec s'il a un problème avec le gobelin, genre discrètement, tu vois. Et ben écoute, tu peux faire un jet pour essayer de comprendre. Je crois qu'il y a un truc un peu comme de la perspicacité ou quelque chose comme ça. En tout cas, un truc social. Je me demande si ce serait pas un peu de la persuasion pour essayer de comprendre, de vous comprendre l'un l'autre. Ouais. Ouais, parce que je vois pas d'autres trucs sociaux.
Je pense que moi j'ai retrouvé un truc sympa. Ah, on t'entend moins, tire. Tu peux remonter une... C'est mieux là ou... Ouais. Tac, attends, je vais vérifier mon son parce que j'ai retrouvé un truc sympa qui peut peut-être aider. Ouais, là t'as rebaissé. Ouais, il m'a remis à 88%. Ah, c'est bon. J'ai peut-être un truc pour les animaux là-dedans. Ah oui, nature, ça serait plus nature. Nature, je pense. Ouais, attends, négatif par contre. Bah écoute, lance-le avec l'avantage parce que t'as amitié des animaux, ça compte. Après, quand t'as des sorts pour parler aux animaux, en général, ça passe sur persuasion. D'accord. Ok. Du coup, je fais nature ou persuasion? Bah là, du coup, t'as pas la compétence, du coup, ce sera nature. Ok. Désolé. Ouais. Attends, mais comment t'as fait ça? T'as fait 7 et 9. Ah oui, oui. Tu fais 8, du coup, tu comprends pas trop sa réaction. Mais le gobelin, lui, il regardait un peu derrière et tout. Non, mais tout ce qu'il veut, lui, c'est de l'or, hein, ça sert à rien, il marche que comme ça, il veut que des pièces. Bah oui, enfin, comme nous, non? Ouais, mais je l'ai déjà suffisamment payé, hein, j'en ai marre de ramasser mes affaires qui tombent. Il faut juste lui dire d'être plus délicat, et peut-être qu'il sera plus compatissant. Et je lui ai dit d'arrêter de sauter, il veut pas se déplacer, il veut que sauter avec la charrette, ça marche pas. Ça fait 3 km qu'on fait comme ça. Oui, je sais pas. Bah, c'est pas rapide, on s'arrête à chaque fois, je ramasse les affaires. J'ai pas de corde pour les attacher, je peux rien faire. Faudrait mettre, je sais pas, une planche au-dessus de vos affaires, comme ça. Bah, je vais essayer, mais bon, il casse tout. Est-ce que nous, on a peut-être de quoi attacher de manière sommaire Oui, vous avez dans votre paquet de princesse et... vous pouvez trouver des cordes ou des choses comme ça dans le carrosse. Vous pouvez. En vrai, Attendez, on va vous aider à attacher tout ça. Ah, bah, merci. On va vraiment faire ça? On a des gardes là qui nous escortent, ils peuvent le faire pour nous. Attends. Oui, on va le faire. Écoutez, on est payé pour vous protéger, on n'est pas payé pour faire du bricolage. C'est Renan. Donc si vous voulez aider, je m'occupais de sécuriser le périmètre. Hop. Ouais, on va se mettre sur le côté. Hop. Mais Voilà. Aureliane, quand on dit on va le faire, ça veut dire qu'on va dire à des gens de le faire pour nous. Oui, j'espère. Je fais pas de bricolage, moi. Après, vous pouvez lui laisser la corde et il se démerde aussi. Hein. Ouais, Oui, mais moi, j'allais vraiment le faire. Hein. Bah, tu veux quoi? Moi, je te passe la corde, tu sais, genre de contribuer, tu vois. Princesse des menuisiers, vas-y. Hein. Et je me mets comme ça, en mode oui, je soutiens et j'aide, tu vois, mais comme les gens ils font au déménagement, tu vois. Il y a toujours quelqu'un qui reste comme ça à te dire ce que tu dois faire et qui fait rien. Moi, je prends la corde. Ça, du coup, puis... Il est avec un carton, il fait ouais. Écoute, je prends la corde et puis je commence à tout détacher. Hein. Ah, Justine. Du coup, je l'ai aidé. Ok, bah du coup ça va vite à 2. Comme ça, vous avez pas besoin de jet de dés, vous attachez tout, vous faites un test, le remplaçant saute et à ce moment-là, tout reste sur la charrette. Bravo. Hop. Bon, sauf le gobelin, mais bon, il court et il ressaute dans la charrette. Moi, je courir. Ouais, c'est ça. Du coup, un système de ceinture pour s'attacher. Ouais, vous lui faites une petite corde où il peut s'attacher. On va lui faire une corde pour qu'il reste attaché à sa charrette là, comme ça marche. sera. Non, il tient la corde comme un traîneau en fait. Bah ouais, c'est ça. Et en plus, je crois que Vanda, ton sort de réparation, c'est un sort mineur, donc t'as pu le faire tranquillement. Oui, Eh ben, parfait. Oui, je peux. Ah, les princesses sont très gentilles, regarde, elles ont aidé le vieux Robert. Ah oui, ils ont aidé le vieux Robert. Les princesses sont gentilles. Vous gagnez des points de réputation grâce à cet acte de générosité. On voit des petits plus qui montent comme ça vers le haut, tu vois. Robert se souviendra. Ah, merci beaucoup, princesse. C'est vrai que je me suis pas présentée. Moi, c'est le bon Robert, moi. Bien, de rien, Robert, c'est naturel. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir. Puis voilà, je vais faire une petite révérence. Je lui ferai la révérence de princesse avant de retourner au chariot. Ah, il est ému. Oh. Il gagne un niveau. Okay. Il a un +2 pour battre le beurre maintenant, tu vois. Ok, du coup vous partez, vous retournez à votre... Hop. Hop les... C'est vrai que
je vois dans le chat DC Oui. Nuts qui dit il faut mettre une selle sur la grenouille et mettre la grenouille sur le gobelin. Ah, mais c'est stylé, hein. Ce serait stylé s'il est comme ça sur sa grenouille. Ah là là. Ouais, il galère, mais c'est pas grave. Hop, donc ils vous font tous de la place. Renan revient sur son cheval. Hop. Et vous allez pouvoir vous déplacer. Hop, je vais prendre 2. Hop, et vous avancez en slidant. C'est magnifique. Drift. Pour le plaisir du... Alors j'ai utilisé token attacheur, mais je tiens à vous dire que ça bug un peu. Donc hop, par contre c'est drôle quand ça slide. Donc Ouais, en fait tout est attaché à un token en fait. Et j'ai oublié le cheval de Ronan, non, il est à pied là, Ronan. Oui, il y a le cheval de Roland qui est resté derrière. Ok, voilà, hop. Donc vous arrivez un petit peu plus loin, voilà, je voulais juste... si vous mettez Est-ce que vers la nos charrette, chevaux je peux sont roses copier-coller. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que nos chevaux sont roses? Oui, ils sont enchantés. Ok, Hein. d'accord. D'ailleurs, D'accord. Non, mais c'est stylé, on a des chevaux Cadillac, tu vois. c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un petit effet, j'attends que tout le monde arrive. Je vous ai préparé un petit effet très mignon. Alors attends, mince, faut juste que j'aille le chercher. Mince, je sais plus où c'est. Ah dommage, j'ai perdu la liste. Oui? Est-ce que c'est mieux qu'on se mette sur le carrosse ou à côté? Pour le copier-coller ou... Bah dessus, oui, vous pouvez vous mettre dessus. Ok. Alors, je vais juste vous faire un petit truc mignon juste avant. Mince, je retrouve plus. Ah, j'aurais dû le préparer avant, c'est un peu long. Je pensais qu'en marquant purple, je retrouverais. C'est comment les papillons? C'est butterfly? Butterfly. Ouais. Ah, c'est bon. Ok. Voilà, je vais vous mettre des petits papillons. Alors, hop. Je C'est galère. des Hein. papillons de lumière. Papillons de lumière. Ah, ça y est. Les projecteurs. Voilà. Oui, ça y est. Ah, trop stylé. Ah, C'est trop beau, hein. C'est stylé. Donc voilà, en fait, faut s'imaginer quand ils se déplacent, il y a tous les petits papillons comme ça. J'ai pas trouvé comment les mettre en permanence sur les chevaux, mais voilà. En fait, je peux mettre des directions, en fait, on a l'impression qu'ils vont... qui sont vers nous, c'est trop beau. C'est quoi pour faire ça? C'est... séquenceur effect. Ok, je C'est trop bien. checkerai ce moteur. Ah ouais, c'est trop bien. Ok, donc j'essaye de tous vous copier-coller, mais je crois qu'avec le token attacheur, ça peut porter au bug. On va essayer. Vous continuez un petit peu le chemin, et merci pour le follow. Merci beaucoup, Kiter. Et vous arrivez à la ferme de Monsieur Seguin. Il y a un petit panneau d'ailleurs qui vous... Ah, ouais, non, c'est le bordel. Du coup, je vais juste prendre vos tokens, c'est pas grave. On va dire que le carrosse il s'est garé un peu plus loin. Ah mince. Lui c'est le cheval qui bug, ok. Tac. Alors. Ronan, il est resté avec vous et les autres sont occupés du carrosse. On va dire que le chemin était pas trop praticable pour le carrosse. Par sécurité, vous l'avez laissé un petit peu en contrebas. Vous avez fini un petit peu le chemin à pied et vous arrivez à la ferme de Monsieur Seguin. Hop, il va attacher son cheval quelque part, Ronan. Et vous voyez un vieil homme, on vous a indiqué qu'il était là-haut. Et vous voyez donc monsieur, a priori ce qui est Monsieur Seguin ici. Il a pas de chaussures, il est pieds nus et il a l'air de caresser son chat à la cool, tranquille quoi. Il a pas l'air très soucieux hein, de ce qui se passe alors que tout le monde n'a plus de cheval. Les chevaux font grève. Tu nous as pas déplacé sur la map. Et je vous déplace, pardon. Hop. Voilà, vous arrivez. Donc Monsieur Seguin il est là avec son chat en bas à droite, enfin là, juste là. Hop. Et okay. vous êtes en haut à gauche. Et Ronan, il a attaché son cheval. Voilà. Okay. Bon, Ronan, il fait je reste vers vous, mais je vais m'occuper de sécuriser un peu le trajet. Donc il reste par là, il vous laisse un petit peu progresser, quoi. Vous avez tout votre équipement avec vous, hein. Vous avez vos sacoches de sorts, vous avez tout, quoi. Ok. Ok. Alors, on va aller voir Monsieur Seguin. Ouais. Okay. Oh ben Dieu, ce serait pas les princesses que je vois là? Ah, la tête de Monsieur Seguin. Non mais c'est clair, c'est un hippie en fait. Hippie. Bonjour Monsieur Seguin. Bonjour.
vous en prie, approchez. N'ayez pas peur. Ah, il griffe plus depuis longtemps, ce chat. Oui. Bien, dites-moi, on est venu parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait des petits soucis dans la ferme. Oui, oui, c'est vrai. Et bien, est-ce que vous pouvez nous en parler? On pourrait peut-être vous aider. Ah bah écoutez, ce qui s'est passé, c'est un peu de ma faute. J'ai dit à ma chef de pas sortir parce qu'elle voulait visiter la montagne. Je lui ai dit c'est dangereux, il y a des loups, tout ça. Et elle m'a dit c'est pas grave, je vais apprendre la magie. Alors, elle est partie à l'école de magie et depuis c'est le bordel. Les animaux ils veulent plus travailler, ils font... moi je suis vraiment démunie quoi. Je veux dire, la dernière fois les chèvres elles m'ont pris mes chaussures là. Moi j'ai plus de chaussures, là. Ça y est. Ah oui, ils sont là. Les... Ah ouais, ils sont là-bas. Oh, j'y vais pas, hein, sinon je me fais taper. Hein. J'ai déjà du mal à les nourrir, là. Hein, ils sont... Elles sont très violentes, hein. J'ai la voix des reportages BFM. Monsieur Seguin se fait battre par ses chèvres. Bon, bah... je pense qu'on devrait aller discuter avec les chèvres, alors. Oui, on va essayer de leur parler. On pourra peut-être leur faire entendre raison. Bonne chance. Faites attention à vous, princesse. Ça ne s'est passé pas très bien pour les personnes qui ont voulu. Hein. Vous en faites pas. Tu vas passer... Alors, j'imagine. Ça ira très bien pour moi. Je vais passer devant, du coup. Ok, du coup, voilà. Justine, toi qui as une barricade, du coup, si vous voulez passer, faut enlever la barricade qui est devant, quoi. Ok, bah, je Ils commence. sont retranchés. Moi, j'arrive et puis je vais... Les chèvres, elles brûlent des carrosses, tu vois. Voilà. Je vais commencer à délicatement retirer la barricade. Ça marche. Si tu veux, tu peux, parce que ça en couche... C'est un projet taille. Ouais. Par contre, le cheval rose, il arrête pas de revenir, parce que je sais pas... C'est le bug de Token Attacher. Je vais essayer de le virer. Pendant que Tyr, il... Ok. Donc, Tyr, t'arrives à enlever... Enfin, Justine, t'arrives à enlever tout ça. Hop. Ah ouais, et du coup, je sais... J'arrive pas à le supprimer. Ça, c'est un peu le problème de quand tu utilises des trucs, tu sais pas. Attends, est-ce que je peux le delete, moi? Vas-y, essaye. Hein. C'est le cheval rose au-dessus. Ouais, bah tant pis. Hein. TA, deleting miss macro. Apparemment, il y a une macro pour le delete. Ah. J'ai remove et stop. Ok, bah du coup, faudra aller chercher la macro. Je l'ai pas préparée. Ou alors, est-ce que la poubelle, ça va fonctionner? Tac, poubelle. Ah, c'est bon. C'est bon, là, il est supprimé? Non, il est encore revenu. Alors, attends, je vois, du coup, dans le truc de Token Attacher... Vas-y, bah, dis Alors, t'as le truc, vas-y, fais-le, parce que ça m'énerve, là. Sinon, je le mettais de côté, on n'en parlait plus. Ah, bah, c'est bon, tu l'as trouvé? Ok, ouais. Super. Garde la macro. Garde la macro de près. Je la mets là, je vais te la partager pour que tu puisses l'utiliser. Merci aussi. beaucoup. Oh bah super, j'utiliserai... Donc vous êtes... Justine, t'as poussé la barricade. C'est parfait. Elles ont l'air de s'amuser. Mais ça, c'est avant. C'est avant que vous rentrez. Vous avez l'impression que tout se passe bien. Elles sautent sur leur petit foin, elles s'amusent et tout. Elles sont mignonnes, ces chèvres. Eh oui. Vous savez ce que ça veut dire quand c'est comme ça. Du coup, je vais entrer. Quand tu vas entrer, Justine, elles s'arrêtent toutes de jouer. Ouais. Ok. Allez-y. Qui c'est qui rentre encore dans la fosse? Moi, je reste un peu loin quand même. Enfin, je reste proche, mais pas... Un petit peu derrière. Voilà. Si vous êtes derrière les palissades, vous voyez pas ce qui se passe. Faut vraiment vous mettre à l'entrée. Ok, bah, à l'entrée, voilà, pour voir. Au niveau de la porte. Mais ouais. Ok, ça marche. Alors que vous voyez ça, en fait, vous voyez d'autres chèvres qui n'étaient pas en train de jouer, qui bondissaient pas. Donc vous voyez celles qui bondissaient au-dessus des palissades. Mais en fait, il y en a d'autres qui étaient un peu plus recluses, qui étaient un peu assis entre elles et qui avaient l'air de comploter. Je vais vous les montrer tout de suite. Vous avez d'autres chèvres qui sont présentes. Des chèvres punk. Et au-dessus, sortant d'une petite bouette de foin, la Blanquette, la chèvre de Monsieur Seguin. C'est une chèvre démon. Depuis qu'elle a appris la magie, elle a changé. C'est pas la magie, c'est un pacte avec Satan, les gars. C'est pas un jeu d'arcane, je vous le dis. Hein. C'est les petites chèvres qui sont toutes gentilles.
Et je vous montre les chèvres rebelles. T'as le avant-après, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Et les punks, Ah, c'est ils ont des l'adolescence. Bermudas et des shorts Ouais, avec c'est des ça. têtes de mort, tu vois. Ah là là, oh là là. Et en fait, la Blanquette, elle parle. Elle fait Princesse, pourquoi vous entrez dans notre enclos? Comment osez-vous? C'est notre territoire. Nous n'avons que ça. On nous interdit d'explorer le monde. Vous n'aurez pas notre lait. Nous ne voulons pas votre lait. Vous pouvez le garder. Enfin, si, c'est bon le Et lait. peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de résoudre votre problème. Vous voulez explorer le monde? On peut peut-être vous aider. Et Monsieur Seguin, il veut pas. Non, il veut pas. Monsieur Seguin? Ah ouais, non, moi je veux pas, effectivement. Ah non, ouais, moi j'ai besoin de lait pour faire mon fromage. Moi, Oui, je crois mais... que ça arrange personne qu'elle parte en exploration. Elles vont se faire manger par les loups et c'est Et fini. vous n'avez pas peur des loups? Non, je suis prête. Et Blanquette, elle est agressive. Hein. Je crois qu'elle a des aptitudes. Elle nous attaque. Ouais, direct. Ah, elle utilise son sort d'invisibilité. Ok. Alors, oui. c'est quoi? Une créature que vous touchez devient... Donc, ça peut être elle-même. Ça peut être elle-même ou quelqu'un Oui. qui la touche. Eh ben, vous voyez que Blanquette disparaît sous votre regard. Est-ce qu'elle est partie dans la boîte de foin? Vous ne savez pas. Hop, Ah, elle a disparu. elle a disparu. Tcha, 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 tcha. On peut peut-être trouver un compromis, des vacances, quelque chose comme ça. Hop. Alors, c'est autour de la chèvre rebelle. Justine te parlait de compromis, elle t'attaque, elle est là, elle va pas essayer de comprendre ce que tu dis. Je crois qu'elle veut faire une charge. Je vais essayer la charge. Normal. Alors est-ce qu'elle te touche? 12, ça ne te touche pas, hein. Non. Oh non, c'est 12, c'est Auréliane. Du coup, ça a marché le jet? Ah, pour l'initiative, la chèvre, elle a fait combien? Moi, je vois pas son jet. Ah oui, Justine, level 2, DC 13 force, j'ai sauvegarde, charge. Ah, je dois faire un jet de force. Ah, c'est pour ça. C'est moi qui dois faire un jet de sauvegarde de force, ok. Vas-y. Sauvegarde de force. Normal, j'ai fait 20. C'est bon. Du coup, t'es pas poussé par la... C'était la charge, hein, que j'ai fait. En ligne droite... Non. Voilà, donc du coup, si la cible est une créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de force DD15 ou tomber à terre. Par contre, tu prends quand même 2D8 de dégâts, hein, je pense. J'ai l'impression que tu prends quand même les dégâts, c'est juste si tu tombes ou pas à terre. Dis-moi si tu comprends la même chose. Là, la créature... Dans le doute, je fais les dégâts. Ah, on peut pas faire juste les dégâts, à chaque fois il veut... Ah si, 2D4. Ça fait 2. Ah, en fait, elle fait une attaque avec sa corne. Alors, tu attaques avec sa corne dans le même tour. Moi, je suis en charge, là. Elle me charge et elle me touche, donc je me prends les dégâts, je me prends les 2D8, ouais, sans jet. Ah bah attends, Et, elle a lancé 2D4, pourquoi elle a fait ça alors? Je sais pas. Moi, je veux bien 2D4 après, y a pas de Mais t'as souci. pas une réduction? Ça se trouve, t'as une réduction. Non, maintenant c'est après la Non, réduction. c'est vrai. Bah je sais pas, par défaut elle a 2D4 la formule, alors qu'elle a marqué 2D8. Écoute, tant pis, prends 2. C'est mal réglé, c'est pas grave. Je veux bien 2 dégâts. Vas-y, prends juste les deux. Et je passe à la suite. Ok. Wanda, c'est à toi. Ah mince. Alors, moi j'aimerais lancer un sort qui s'appelle détection de la magie, justement pour voir si avec détection de la magie je pourrais voir la chèvre qui est devenue invisible. Alors je regarde une créature que le sort se termine si la cible attaque ou lance un sort. Tout ce que la cible porte est invisible. Je vois pas comment tu peux percer ça en fait. Créature Ok. que vous touchez devient Bah, invisible. Il y a pas de DD ou truc en fait. Du coup, je pense que écoute, Vandal c'était- le sait. voilà, Hein. Ok, bah écoute, si je ne trouve pas de... Je si pense je peux pas avec ouais. détection de la magie... Parce que je crois qu'il y a des sorts le faire, détection de l'invisible, c'est pour ça. c'est possible. Mm. Bah écoute, je vais lancer un trait de feu sur la chèvre qui a attaqué Justine alors. Ok, vas-y. Eh bien, je t'en prie, tu as sur la... Alors, hop, voilà. Oh, c'est un échec. Premier jet de la partie, on est sur un échec critique, c'est Bien pas sûr. grave.
Est-ce que tu as... chanceux me permet de relancer ou Bah pas? écoute, t'avais une inspiration hein, que Daro Oui. t'a C'est vrai, donné. mais je vais utiliser l'inspiration, donc je vais relancer. Eh bien, vas-y. Alors, est-ce que là, ça a Et l'air de donc- toucher? Tu la touches. Ok. Vas-y. Donc normal. Et tu peux faire tes dégâts. C'est 1? C'est fait, j'ai fait 1, Ah, mais tu as fait 1 et 1. Ah, mais arrête! Ah là là. mais je le fais pas exprès. Ah là là. C'est autour d'une petite chèvre. Elle va charger. Hop. En fait, elle rebondit. Même si c'est pas une charge directe, elle peut quand même faire des petites charges en sautant. Parce que je voulais pas faire un terrain trop grand non plus. Donc, je vais lancer l'aptitude. Donc, elle va essayer de t'attaquer. Elle te touche. Alors, je vais utiliser ma capacité. Ah oui, attends. vas-y. Alors, moi, j'ai ma capacité de style de combat de paladin. Oui. C'est c'est mon style de combat protection. Qui D'accord. permet du coup de protéger Léonie avec mon bouclier. Et je donne un désavantage à l'attaque de la chèvre. Ah, mais faut que tu le dises avant que je lance, non? Je sais pas trop le temps. Ah, désolé. Ok. Bon, sinon, je fais ça sur la prochaine, il n'y a pas de souci. Oui, il y en aura une autre. Il y en aura une autre. Après, T'en fais pas, il y a des chats. je crois qu'elle fait rien Le comme début. dégâts, non? C'est où les dégâts? Je suis paumée, hein. J'ai un coup de barre. Ah oui, c'est ton style de guerrier, je suis en train de regarder. Bah, du coup, ça a appliqué déjà les dégâts? Oui, ils sont déjà appliqués, ok. Mais pour Ouais. moi, c'est pas clair, hein. Je vois pas les dégâts que ça a fait dans le... Ah oui, ça fait des dégâts tout seul sans rien On demander. voit pas, en fait. On voit pas ce que Oui, ça fait. alors, c'est 1d4 plus 1, j'ai l'impression, 3. Ah, c'est ça? Ok. Si, c'est au-dessus, ok. En fait, il le fait tout seul, ouais. Ouais, mais c'était trop rouge et du coup, j'étais perdue. Justine, c'est à toi, du coup, tu pourras utiliser, hein. Tu vois qu'il y en a encore d'autres qui vont attaquer. Bon, bah, apparemment, il faut calmer les chèvres avant de pouvoir négocier avec elles. Je suis désolé. Et puis, elle va taper la chèvre qui est devant. Après, c'est des dégâts où vous leur faites des petites étoiles, tu vois. C'est pas des dégâts où Oui, vous voilà. les tuez pour tuer, quoi. C'est ça, voilà. Hop. Donc, Attends, je crois qu'elle vais- résiste au feu. Ah non, c'est pas celle-là qui résiste au feu, c'est celle qui a été à l'école de magie. Vas-y. C'est des dégâts de discussion, hein, c'est pas... Ça va, je vais- C'est des dégâts de négociation, y a pas de problème. Tu la touches avec ton épée longue. Schling. Hop. Épée de lumière. Hop, je fais 11. Oh là 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 là. En plus, ils ont tendance à fuir hein, quand ils prennent beaucoup de dégâts. Hein, donc, ok. Et voilà. Ils commencent à douter de la conviction de... Voilà. Il y en a qui doutent. Hop. Il remet en question ses choix de vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, celui qui est plus loin, il court, il saute par-dessus la petite et il arrive derrière comme ça. Ah mince, du coup, t'es trop loin, Oh. Justine, tu peux pas là, non? Non, faut qu'elle soit à côté de moi. Pas Ah, lui. donc c'est bon, ok, super. Donc je cible. Est-ce que Justine, tu fais quelque chose et elle va taper Vanda? Moi, je réagis, oui. Donc je suis en désavantage, c'est ça? Donc tu es en désavantage, oui. Ok, tac. C'est mage, je crois, pour faire les avantages. J'ai fait avantage ou désavantage? Alors. De rien du tout, t'as fait. J'ai juste fait 16. Eh ben, je refais une fois alors. 11. 11, du coup, ça rate. On est d'accord? Ça Hein rate, ouais. Ouais, ça Oui. va. Boum. Autour d'une autre petite chèvre. Et du coup, elle va se mettre comme ça. Eux, ils ont pas de tenaille ou de trucs comme ça. Hein. C'est des chèvres. Ils ont pas de stratégie. Non, mais il y a un moment donné, ils ont pas de stratégie. Hein. Hop. Alors, est-ce que tu fais quelque chose, Tia, ou je peux lancer les jets? Je peux le faire qu'une fois par tour. D'accord. Donc, comme ça, elle te tape et elle te rate. Elle se tourne, tu vois, pour te mettre les deux pattes arrière dans le visage, et sauf que ça tape ton armure. Et ensuite, c'est au tour de Aureliane. Aureliane, il y a une petite chèvre à porter, il y a une autre derrière, une rebelle derrière. On va viser la rebelle. Là. Et ben voilà. Et... Tu la touches, tu peux faire tes dégâts, elle a absolument rien pour se protéger. Je rajoute le petit bonus 1d6 parce que Oui. roublard. Ouf. 18. Ok. 18 tu fais 18 de dégâts? Ben ouais. Attends, t'as fait un critique sur le D8, et t'as fait 8 et 6, t'as fait le maximum que tu pouvais. Voilà, donc... ok, elle commence à se rendre, elle se rend. Elle dépose les sabots. Tu vois, elle pose les sabots, elle fait c'est bon. Tu sens qu'elle baie de façon non de protestateur, c'est plus en mode pardon.
Bah attends, oui, parce que sinon la prochaine c'est brochette de barbecue, hein. Sur la rapière. Léonie, c'est à Kebab toi. merguez. Voilà. Léonie, Du- vas-y. Ouais, du coup, moi, j'ai activé ma rage. Oh C'est bon. Oh, bah. Attends, je sais pas si... Je sais plus Oui. comment- Ah oui, Pour donc, faire avec les touches, je sais plus non plus, je peux pas t'aider. C'est bon, ok. Et du coup, je vais attaquer celle qui est juste en face de moi, là. Parfait. Avec ma hache. Vas-y, vas-y. Hop. Est-ce que tu cries ah, il y en a marre. C'est bon, on en a marre de vos revendications, là. Allez travailler. On en a gros. Vas-y, touche. Tu peux attaquer la petite chèvre. Ouais. Tu touches la petite chèvre. Chla. Il y a pas de sang, hein, par contre. Hein, c'est mensonger. Hein. Tu lui fais combien? 13. Oh là là. Alors, bon, elle est pas vraiment décédée. Hein. Je sais pas si on peut lui enlever la... Mais elle est dans les choux, elle a des petites étoiles qui volent au-dessus d'elle. Voilà. Du coup, le rapport de force, comme on dit hein, dans le jargon des grévistes, est en train de changer de main. Et ça, encore... Il y en a encore une qui joue, là, je crois, pour la fin du tour. Ok, ça va être l'ultime. L'ultime, après, on va être sur un nouveau tour. Hop. Elle peut se déplacer que 6, elle va se mettre sur la petite botte et elle va essayer d'attaquer Justine. Hop. Elle te touche. Ouais. Mais du coup, les dégâts, je vois pas comment les faire à partir de la... On est obligé de retourner dans le... Ouais, c'est combien? C'est... Ah, oui, il y a marqué, en fait, quand tu cliques dessus, en dessous, il y a marqué, t'as le truc dégâts. Ouais, ah, d'accord. Ça y est, je l'ai. Ah oui, c'est dans sa fiche, ouais. Ok, j'ai 2. Fou, oh là là. Voilà. Oh, incroyable. Ah, c'est des chèvres. Hein. Ok. Voilà, c'est bon du coup. Heureusement qu'on n'est pas tombé sur des loups. Donc là, c'est un nouveau tour. Blanquette décide de redevenir visible. Elle fait s'il vous plaît, arrêtez de taper les chèvres. On se rend. On est prêt à négocier. Voilà. Et ben voilà. Est-ce que vous rangez vos armes ou pas? Je range mon arme du coup. Moi, je baisse les mains, mais je la regarde quand même parce que, en tant que personne qui ont fait des écoles de magie et qui connaissent les démons, voilà. Oh. Tiens, je sais pas si tu peux redonner vie à la petite chèvre qui est par terre. Du coup, il faut... Ouais. Oh, sinon, on copie-colle. Disty Nuts pour l'inspiration. Ah, Et effectivement, il y a bien un sort qui permet de détecter l'invincibilité, mais c'est un sort particulier en fait. d'accord. Bah, merci, hein, je vous avais lu pendant le combat. Alors, en signe de discussion, ils vous rendent les chaussures de Monsieur Seguin. Voilà. Ah. Vous êtes autorisé à rentrer dans l'enclos. On va rendre les chaussures à Monsieur Seguin. J'irai rendre d'abord les chaussures à Monsieur Seguin et puis je rentrerai après. D'accord, ok. Je vais juste faire un truc parce que je peux le faire, donc j'ai envie de me la péter avec mon pouvoir. Je vais utiliser mon imposition des mains pour me soigner. Je peux soigner du coup 10 HP, c'est moi qui choisis comment je les rends. D'accord. Donc, Léonie, je sais pas combien t'as perdu, mais je pense que t'as perdu moins que 10. Oui, non, mais personne n'a pris cher, hein, on va pas se mentir. Gérald a craché. Bon, bah, basiquement, je remets pour Ah HP. mince, j'ai pas vu. Ah, on l'attend du coup, ça marche. Bah, fais comme tu peux du coup. On fait la petite scène avec Vanda. Ouais. Vanda, tu ramènes les chaussures à Monsieur Seguin. Dommage qu'elles les ont mâchouillées, mais merci beaucoup, Princesse Écoutez, Vanda. j'ai un sort pour ça et je lance un sort pour les réparer Oh, et pour les nettoyer. J'ai un elles sort sont pour les comme nettoyer. neuves et propres. Ouais. Oh, je les ai jamais vues dans cet état, je m'en souviens pas. Oh là là. Ah, je m'étais fait avec les pieds à l'air, mais j'avoue que pour marcher, c'est quand même plus pratique. Ah, merci beaucoup, et puis comme princesse. ça, vous avez le choix, tu vois. Ah oui, c'est parfait. Du coup, il les met et tout, et son chat te regarde et il a l'air satisfait. Ah oui, je vous ai pas montré le chat. J'espère que Gérald va Ouais, t'as revenir. pas montré le chat. Il est où le chat? Pourquoi j'ai l'impression que c'est le chat qui le contrôle mentalement. C'est vrai que le chat, oh là là, il est incroyable. Il est incroyable. Oh,
Oui, Oh, Le juge. chat, il te donne une inspiration, tu vois. Ouh là là. Ouais, c'est clair. Ah non, mais. T'as l'impression à tout moment, il se retourne et il dit mais je Ouais, sens c'est ça. quelque chose de mauvais qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Ça me rappelle un chat que j'ai vu en vrai à une ferme qui avait Non. les épaules grosses. Un truc, mais des épaules. Le truc. Il faisait peur. Mais pourquoi il était Super super heureux. musclé? C'était un chat qui chassait tout le temps. Mais oui, mais c'était un balafré, c'était un chat mi-sauvage, quoi. Ah ouais, c'est pas la même chose, hein. C'est Non. croisé Et avec un gorille, en fait. Micha Migori. Ah ouais, j'ai eu un chat qui chassait. Il chassait des oiseaux, il les mettait devant la porte, c'était des cadeaux. Ah oui, bah ça. C'est ce qu'on dit, mais moi je suis sûr que c'est le chat qui marque son territoire. Ah, Qui ouais. t'envoie une menace, qui dit ça pourrait être toi si tu continues. Mhm. Je sais pas, c'est super mignon. C'est un chat que j'ai eu quand j'étais jeune, quoi. Puis je sais que mes petits frères, par exemple, quand ils allaient à l'école, le chat il faisait le chemin avec eux jusqu'à Mm. l'école, puis il revenait à la maison. Ah oui, C'est oui, il y a trop des cool, chats qui par sont ultra protecteurs, hein. C'est pas un chat, c'est un Pokémon en fait. Gérald, c'est bon pour toi? T'as pu revenir? Ouais, j'ai craché. Mince. Assez sale. T'as relancé ton live, c'est bon? Ouais, j'ai relancé. Ouais. Ok. Donc on est reparti, ils ont rendu les chaussures à Monsieur Seguin. Sourisette vous applaudit. Oh, bravo, les princesses, bravo. Vous allez pouvoir négocier. Hop. Et Sourisette, elle saute sur une... comment ça s'appelle de la paille, caisse. une botte de paille pour négocier. Vous pouvez rentrer hein, dans le cercle hein, pour négocier. Du coup, comme je disais, j'utilise l'imposition des mains, je te remets full HP, je pense. Je te remets à ta perdu. Ouais, alors tu peux lui redonner deux pour Léonie. Voilà. Moi, je me suis redonné 5, je peux lui donner 2 du coup. Il me reste encore 3 points de vie que je peux rendre aujourd'hui. D'accord, tu peux les garder ou c'est tout de suite? Je peux les garder. D'accord, ok, bah, ça marche. Du coup, Blanquette, elle s'avance et fait bon, écoutez, princesse, merci d'être venue. Même si on se connaît un petit peu de l'école. Et évidemment, Vanda, grâce à ta capacité de mémoire, tu te souviens de Blanquette. C'était le mauvais élève qui rendait en retard ses copies. C'était la personne qui signait avec juste un sabot dans l'encre et qui imprimait comme ça son sabot sur la feuille. Celle-là, elle a juste fait sa première année et elle n'a pas été acceptée en deuxième année. Malgré tous ses efforts et ses heures, tu la voyais beaucoup à la bibliothèque, Blanquette. Bien, nous avons des revendications, nous aimerions pouvoir gambader vers la montagne avec une escorte pour nous protéger des loups. Est-ce que nous on passe par la montagne? Vous n'allez pas passer par la montagne pour aller D'accord. voir votre cousin. Et puis ils veulent ça on veut ça de façon régulière, on veut pas ça juste sur un voyage, on veut pouvoir y aller de temps en temps. Parce que l'herbe là-bas, elle est mieux l'herbe. Ouais, l'herbe elle est Parce mieux que l'herbe là-bas. n'est pas plus verte. L'herbe elle est plus verte, si. Moi je connais une chèvre, elle a été manger l'herbe là-bas. Et ben elle a dit qu'elle était plus verte. Mais plus vert ne veut pas dire meilleur. N'est-ce pas, Léonie? Non, Elle mais fait des en meilleurs fait, fromages que nous. c'est pas à la montagne que vous voulez aller. En fait, vous voulez juste une meilleure herbe. Non mais si, parce que c'est celle de la montagne qu'on aime bien nous. Non, mais la montagne, c'est des rochers, c'est pas de l'herbe. Et la montagne, ça nous gagne. Là, c'est juste pour placer tous les slogans. Et peut-être qu'on peut mettre ça en place de manière bimensuelle, par exemple. Peut-être, voilà, pour que de temps en temps vous puissiez aller à la montagne sous escorte anti-attaque de loup. Ouais, Ah, alors ce en serait été super. seulement, hein, parce qu'en hiver, ça sert à rien, c'est de la Bah, neige. en hiver, il n'y a pas d'herbe. Oui, on avait remarqué que c'était pas pareil. Bah, on peut... L'herbe est blanche et toute pâteuse. Bah, il faudrait trouver des gens pour vous escorter, c'est tout. Ouais, mais nous on n'a pas d'argent, on nous paye pas nous. Ouais. Eh ben, il faut travailler, hein. Bah, et monsieur Seguin, il donne rien du tout. Monsieur Seguin, Oui, c'est moi. oui, est-ce Oui, que vous... ces négociations, ça passe bien. Oui, les chèvres acceptent de travailler, enfin les chèvres acceptent de produire du lait. Attends, attention qu'à... Attention qu'il y a...
T'as fait les chèvres acceptent de... Twitch t'a censuré là. Politiquement, Twitch t'a censuré. Les chèvres acceptent de travailler à condition que de façon bimensuelle, vous leur payez une escorte afin qu'elles puissent aller manger de l'herbe à la montagne. Alors, dans le principe, je trouve ça vraiment quelque chose de vraiment formidable, mais le problème c'est que je suis endettée. J'ai reçu des factures de l'école de magie pour Blanquette. Non mais Et je m'en sors pas trop. Blanquette, elle va travailler double. Hein. Moi, je bien. pense à une chose, peut-être. Oui. Oui, vas-y, si tu as une idée. Peut-être qu'on peut, comment dire, créer un emploi qui serait des personnes qui escorteraient les chèvres 2 fois de manière bimensuelle, donc. Je sais plus si ça veut dire 2 fois par mois ou tous les 2 mois, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais Qui escorterait les gens, qui escorterait les chèvres, peut-être une après-midi à la montagne ou une journée à la montagne, mais et qui les ramènerait. Blanquette est magicien, elle peut pas. Je n'ai fait que la première année. Je sais juste me rendre invisible. Je ne pourrais pas aider mes consoeurs dans les moments critiques. Bah écoute, moi j'ai une question. Est-ce que quand Blanquette pourrait pas peut-être venir au château de temps en temps et moi je lui apprendrais un peu de magie? Est-ce que je pourrais faire ça? Ah, ce serait avec plaisir. Monsieur Pouvoir Seguin, il te regarde, il protéger fait oui, ce serait parfait. Je pense que Blanquette est une chef particulière et je serais très heureux qu'elle puisse poursuivre sa formation. Malheureusement, je ne pourrais pas vous financer une autre ça. formation. Nous ferons ça comment dire, gratuitement et pour l'amour de la magie. Quand tu dis ça, t'as toutes les petites chefs qui sautent comme ça. Tiu, tiu, toute droite et tout. Personne avec des cornes. Bah, par contre, si Monsieur Seguin ne peut pas payer l'escorte, enfin, on va pas pouvoir amener l'escorte gratuitement. Mais écoute, moi je pense à un truc. Est-ce que toutes les chèvres du village et des environs n'ont pas envie d'aller à la... Ah bah si, Blanquette, elle te dit, Eh ben- oui, on a toutes envie d'aller là-bas. D'ailleurs, ce ne sont pas toutes les chefs de Monsieur Seguin, nous savons aussi les chefs de notre voisin qui sont là. Eh bien peut-être que certains voisins peuvent soit accompagner les chèvres de faire un roulement, soit, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait lever, alors je vais pas dire un impôt, mais que tout le monde participe aux frais, comme ça permettrait... On peut réduire la taxe sur le fromage. C'est vrai. Mais ça serait bien que les chèvres elles produisent un peu plus aussi en échange. Peut-être qu'en attendant que Blanquette ou d'autres chefs, en attendant que Blanquette puisse se protéger les chèvres ou que Monsieur Seguin puisse se payer, puisse payer des gardes du corps, peut-être que quelqu'un d'entraîné de quelqu'un d'entraîné et pas forcément un garde, peut-être même une princesse pourrait escorter ses chèvres et éventuellement combattre des loups. Il y a quelqu'un qui a envie de gagner son niveau 3 ici, j'ai l'impression. Pas aujourd'hui parce que nous avons besoin d'aller chercher notre cousin, mais ça monte le level 3, il avance. Écoutez, moi je serais ravie de continuer ma formation et d'aider les chèvres. Et effectivement, on pourrait peut-être organiser des festivals pour... Peut-être vous pourriez venir aussi pour faire venir du monde et on pourrait récolter de l'argent pour financer les sorties extra enclos. Des sessions de team building de chèvres. Ouais, c'est ça. La cohésion de groupe, c'est important. Oui, on pourrait faire ça. La fête du fromage, voilà. Ah bah super. Bah écoutez, oui. On fera une fondue géante. Ah bah voilà, parfait. Ah bah écoutez, je suis vraiment très content d'avoir fini cette grève. J'annonce la grève des chèvres terminée. Ouais, puis ils tapent tout avec leurs sabots et tout. Ouais. Bravo. Du coup, on va pouvoir demander aux chevaux de se remettre au travail aussi. Du coup, ce gars il fait, bah écoutez, j'allais vous en parler parce qu'il se passe quelque chose aussi.
Depuis Les quel... chevaux aussi. Bah en fait, depuis quelques temps, ils veulent plus travailler. J'ai pas bien compris leurs problèmes. Peut-être que Blanquette, toi qui parles avec eux, tu pourrais peut-être aider nos princesses à en comprendre un petit peu et démêler ce qui se passe. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un problème entre le cheval de trait et notre licorne. Une licorne. Une licorne? Oui, mais j'ai pas bien compris. Blanquette, tu veux bien les guider? Ah oui, monsieur Segar, je vais m'en occuper. Hop. Hop, elle saute par-dessus la palissade. Je vais délicatement enlever la barricade qu'il y a là aussi. Ok. Ouais, parce que moi Aussi, j'allais flexer avec mon sort pour faire paf, tu vois, Ah mais, oui. la barricade est enlevée, je passe. Vous êtes jugé par un coq quand vous sortez. Je vais aller vous le montrer. Tac. Hop. Tac. Tintin. Oh. Il vous espionne. Il est juste sur Il est vénère. le... Ah oui, il est vénère. Hein. Donc il est juste là sur le tronc. Et il semble s'envoler jusqu'au prochain tronc. Et je regarde là, je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite pause avant d'arriver vers l'enclos avec les chevaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est peut-être le bon moment, ouais. Ouais, allez. C'est une bonne idée. Hein. Eh ben parfait. Bah écoutez, on fait une petite pause. Il est quoi? Il est 26. On fait quoi? On fait 36? Ça vous 36, va? c'est pas mal. Ok. Ok, à tout de suite. À tout à l'heure.